assister également à ces attaques iraniennes de plus en plus précises sur les cibles américaines, israéliennes également, mais aussi également américaines dans tous les pays du Golfe. Une remarque en fait, tout simplement, on a le sentiment que l'Iran frappe moins, mais l'Iran frappe mieux. Et en témoigne peut-être cette photo, vous allez voir cette image de cet avion américain. Regardez, c'est un AWACS américain complètement détruit après une frappe sur une base de l'Arabie Saoudite, une frappe iranienne en Arabie Saoudite. Je rappelle que cette frappe, elle a également fait 12 blessés, 12 soldats américains qui ont été blessés. On va prendre la direction des Émirats Arabes Unis. On retrouve justement notre envoyé spécial Marianne Kotnoff sur place, car il faut bien comprendre la portée avec cet AWACS donc qui a été détruit par l'Iran, un AWACS américain. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, ce qui inquiète les pays du Golfe, c'est que les frappes iraniennes sont moins nombreuses, c'est vrai, mais beaucoup plus précises. Et en témoigne encore ce qui s'est passé tôt ce matin. Il y a eu 2 usines d'aluminium qui ont été visées, une à Bahreïn, et celle de Bahreïn, c'est l'une des plus grosses usines d'aluminium au monde, et puis une en Arabie, et puis une, dans les Émirats Arabes à Abu Dhabi. Et en fait, celle de Bahreïn déjà avait coupé sa production depuis le 15 mars de 20%, et malgré ça, donc, elle a été frappée. Et c'est ce qui inquiète beaucoup ici, parce que les frappes maintenant se dirigent vers des centres stratégiques, vers des intérêts vraiment stratégiques. Notamment, il y a aussi beaucoup de menaces de la part de l'Iran sur des universités américaines dans les pays du Golfe. Il y a aussi les champs pétrolifères, les champs gaziers, et tout ça, et bien sûr, ça ne fait que renforcer cette inquiétude ici, parce que si tout ça s'arrête, eh bien, c'est tout le système économique du Golfe qui va vaciller. Et on parlait avec de la population ici, avec également des expatriés français qui nous disaient, en réalité, beaucoup d'emplois sont menacés, parce qu'ici, si vous n'avez pas de visa, si vous n'avez pas de travail, vous repartez. Les visas s'arrêtent. Et c'est ça aussi qui est dangereux pour les pays du Golfe, c'est que toute l'économie repose là-dessus, et c'est ce qui inquiète beaucoup tous les pays du Golfe, qui voient ces frappes de plus en plus précises, de plus en plus ciblées sur des intérêts stratégiques, et ça, ce serait vraiment une catastrophe pour les pays du Golfe. Merci beaucoup Marianne Kotnoff, merci également à Marine Truchot pour les images générales. François Chauvency, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'éclat iranien lorsqu'on voit l'état de cet AWACS américain ? Oui, parce que d'abord ça montre une lacune dans la protection de la base aérienne, qui paraîtrait presque inacceptable. C'est-à-dire que d'un côté, les Saoudiens n'ont pas été capables d'arrêter l'attaque par missile, que les Américains, alors je ne sais pas quelle était leur implication dans la défense de la base, n'ont pas su protéger leurs appareils. Et 3, quand on sait qu'on est à portée d'une zone de conflit, on met pas des avions à 400 millions de dollars en possibilité d'être détruits. Donc ça fait beaucoup de petites erreurs, je dirais, militaires qui interrogent. Maintenant, le coup d'éclat, oui, mais ils l'ont fait aussi il y a 15 jours avec un radar important en Jordanie qui justement coordonnait l'utilisation des missiles THAAD déployés par les Américains en Israël. Ce qui expliquerait d'ailleurs, semble-t-il, pourquoi des missiles sont passés sont passés à travers le dôme de fer, pour faire simple, et frappés à proximité de la centrale, le centre de recherche nucléaire de Dimona. Donc on a quand même des coups importants qui ne sont pas d'éclat, ce sont des coups militaires forts, qui avaient de fortes implications à la fois financières et militaires et stratégiques. Et la question qu'on peut se poser, les Iraniens sont quand même bien informés, ne disposons pas beaucoup de satellites pour savoir où il faut frapper exactement, alors qu'on voit beaucoup d'autres missiles taper un peu partout. Et là, on a des coups très précis sur des radars, sur des avions AWACS. Étonnons-nous d'où ça vient. On a un soupçon, mais... Et le soupçon, on en parlera juste après, général. Mais Kadi Adoumdouas nous a rejoint pour détailler un petit peu la portée. Alors moi, j'emploie encore ce terme de coup d'éclat parce que on a tous été étonnés ce matin en voyant l'état de cet avion, cet AWACS américain. Parce que Kadi, vous allez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé et justement la portée de cette frappe. Oui, c'est important. Pour bref rappel, c'est la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite qui a été touchée. Regardez, on est un petit peu plus au sud de Riyad, à une centaine de kilomètres environ de la capitale. Le bilan, une dizaine de soldats américains tués, 2 sont dans un état grave. Plusieurs appareils donc ont été endommagés. Le général Chauvency le disait, au moins un AWACS, mais aussi des ravitailleurs, les fameux KC-135 dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Ce sont ces fameux appareils essentiels en termes de ravitaillement en vol qui permettent donc aux chasseurs et aux bombardiers de prolonger leur mission sur de longues distances. Alors donc ce qui retient surtout l'attention, vous le disiez,
Ce sont ces images de cet AWACS en grande partie endommagé, voire totalement détruit sur le tarmac. Le coût unitaire d'un appareil comme celui-ci, c'est environ 500 millions de dollars. Autant dire qu'ils sont précieux. C'est un avion de commandement et de contrôle aéroporté, en fait, qui sont indispensables, puisqu'en fait, cet appareil, il détecte et il suit à la trace plusieurs centaines de cibles aériennes et terrestres sur plus de 400 km. C'est environ Paris-Strasbourg. Vous voyez, c'est quand même une distance assez importante. Il est doté d'un radar rotatif qui dirige en fait en temps réel les combats. Il permet de détecter des avions volant très bas. Il filtre aussi les échos parasites du sol. Ça, c'est très important aussi. Son autonomie, c'est plus de 8 heures sans ravitaillement. Et il faut savoir que les États-Unis n'en disposent que de 16 en service actif. Alors oui, effectivement, la perte d'un de ces modèles, que ce soit temporaire ou définitif, ça constitue une perte très importante pour Washington, une source majeure d'information évidemment et de coordination aérienne ici dans le Golfe. Ces dernières heures,